GFM's TV. Bienvenue sur GFM TV et merci, n'est-ce pas, de suivre cette édition de Sport Matin. Sport Matin de ce vendredi, on va parler de la Ligue des champions féminines de football qui se joue donc au Maroc depuis quelques semaines. Les finalistes sont connus. La finale qui se jouera donc dimanche prochain opposera les Marocaines de AS FAR aux Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns. Notons que les demi-finales ont eu lieu mercredi et AS FAR est venu à bout des Nigériennes de Bayelsa 1-0 pendant que les Mamelodi Sundowns s'imposaient du côté de Marrakech face à Simba Queens 1-0 également. On va donc vivre une finale très discutée entre les Sud-Africaines qui défendront donc ardemment leur titre, face aux championnes du Maroc AS FAR. Ce sera donc dimanche du côté de Rabat. Parlons de toute autre chose. Il est sorti à la 16e minute sur blessure. C'était en Bundesliga face au Werder de Brême. Sadio Mané serait forfait pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Certaines sources indiquent que le ballon d'or africain souffre d'un mal au tendon. Son club, le Bayern de Munich, a communiqué sur sa situation. Le Sénégalais sera absent pour le prochain match contre Schalke 04, mais calme un tout petit peu le jeu avant le mondial. Donc on attend encore la confirmation du Bayern de Munich si oui ou non Sadio pourra, oui ou non, participer à la prochaine Coupe du Monde. Mais si il y arrivera, sera-t-il à 100% comme l'attendait à l'UCC Josué Tansi? Au Cameroun, d'ailleurs, le sélectionneur Rigobert Song-Bahnak a dévoilé sa liste des 26 joueurs pour la Coupe du Monde. On note, n'est-ce pas, le retour décisif de Christian Bassogok dans l'effectif. Nicolas Nkoulou Ndoubena également fait partie de cet effectif et on va quand même mentionner l'absence de Michael Gadeux. Michael Gadeux qui est, n'est-ce pas, celui-là qui a quand même, n'est-ce pas, joué dans cette équipe depuis de nombreuses années et qui a gagné la CAN 2017 avec cette équipe. Il a aussi participé à cet exploit réalisé à Blida lors des éliminatoires. Deux joueurs locaux ont eu le bonheur d'entrer dans cette liste, à savoir Marou Souaïbou de Coton Sport de Garoua. Il est le ballon d'or camerounais 2022. Et puis Ngom Bekali Jérôme de Colombe du Dja. Il faut noter que Ngom Bekali a convaincu le sélectionneur lors du match face à la Jamaïque. C'était juste mercredi du côté de Yaoundé. On va parler de la France et le sélectionneur français Didier Deschamps qui a aussi rendu public sa liste des 25 pour la Coupe du Monde avec la présence des joueurs comme Eduardo Camavinga ou encore Karim Benzema, le ballon d'or 2022. L'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, en fait également partie. Mais on note, comme on le savait déjà, les absences d'Ngolo Kanté ou encore de Paul Pogba blessé. En Argentine, le sélectionneur Lionel Scaloni lui a dévoilé une liste des joueurs qui vont donc participer à la Coupe du Monde. Lionel Messi fait bel et bien partie de cette liste, y compris également Angel Di Maria, sans oublier Paulo Dybala ou encore Leandro Paredes, qui sont donc là et qui iront donc accompagner cette équipe de la Libye Céleste du côté du Qatar. Je pense que on va vivre de très beaux moments avec cette équipe argentine. GFM's TV. Retour donc sur ce plateau de Sport Matin. Après ce petit break, on va parler toujours de la Coupe du Monde et des sélections qui continuent de dévoiler leur liste. C'est le Brésil de Tite, le sélectionneur, qui a donc convoqué 26 joueurs pour le mondial. Et la plus forte remarque, c'est l'absence de l'attaquant de Liverpool, Roberto Firmino, qui ne fait donc pas partie de cette liste des 26. Pour le reste, Neymar est bel et bien présent. Vinicius
Vinicius également est là. Thiago Silva c'est également présent dans cette liste, ou encore Dani Alves, je vais dire Dani Alves qui est donc un peu comme le doyen de cette équipe, il est bien présent dans cette liste. Le Sénégal et sa capitale Dakar accueillent donc depuis mercredi le 25e championnat d'Afrique de handball dames, et puis l'Angola qui domine la compétition est championne en titre et va donc devenir chercher à décrocher un autre titre, mais ça sera face à 12 autres nations concurrentes. Je m'en vais d'ailleurs vous communiquer ici les quelques résultats obtenus lors de la première journée. D'ailleurs, dans le groupe B, la Tunisie a battu le Maroc 35-25. Il y a également cette victoire du Congo 25-21 face à la Guinée. Et puis dans le groupe C, le Cameroun est venu à bout de la Côte d'Ivoire 28-6. Et puis il y a le Sénégal qui a largement dominé le Madagascar 40-9. C'est hier un match s'est joué, c'est l'Égypte qui est tombée face au Congo 20-21. On va encore parler du football, avec les Lions indomptables du Cameroun qui se sont donc envolés hier pour Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis afin de peaufiner leur préparation pour la Coupe du Monde. Un match amical est encore prévu avant l'échéance de la Coupe du Monde, ça sera le 18 novembre face au Panama, alors que mercredi déjà l'équipe avait déjà eu à rencontrer la Jamaïque, c'était à Yaoundé, score de la partie 1 but partout. Revenons au Maroc pour terminer notre édition de Sport Matin et parlons de l'équipe nationale marocaine de football. Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, a rendu public sa liste des 26 pour la Coupe du Monde. Hakim Ziyech est bel et bien présent. Youssef Nesseri de l'équipe de FC Séville est également là. Sofiane Bouffal de Angers en France fait partie des 26, sans oublier Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain ou encore le capitaine Ghanem Saïs. Tous y figurent donc, vous pouvez le constater, le confirmer avec cette liste. C'est terminé pour Sport Matin. Sport Matin, c'est tout pour les formations sportives de la semaine. On se retrouve mardi pour d'autres actualités, notamment d'ici là. On va regrouper le maximum d'informations possibles pour mieux vous servir. Restez sur Difference TV, abonnez-vous, partagez massivement les vidéos et encore, merci pour votre confiance.